Ils vous ont tous piqué votre place, alors. Voilà, il n'y avait plus rien. J'ai attendu que tout le monde s'asseye pour savoir quel était mon siège. Personne n'est à sa place aujourd'hui. C'est simple. Jérôme, normalement, il est là-bas, mais il est à la place de Guy. C'est parce que vous n'avez pas, votre propre place dans cette émission. Toi, t'es inamovible. Les deux qui avons notre place, toujours. Oui, bien sûr. T'as remarqué? Ah ouais, Non, j'ai pas remarqué. les deux casse-couilles. Ouais, c'est ça. C'est les deux menhirs. Ça sert à rien et c'est encombrant et on peut pas les déplacer. Avec les autres, je risque rien. Donc, je leur dis, tu te mets là, ou là, C'est peu vrai importe. que nous, ça peut nous buter la Ah semaine. Votre âge. Pierre, si vous aviez pas votre place, vous m'en feriez une pendule, évidemment. Je ne vois pas ce que ça veut dire, vous m'en feriez une pendule. Voilà. Quand tu entends nos plaisanteries, tu crois qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Nous, on dit ça une fois pour rire. On met ça dans la bouche d'un idiot. Ah, il m'en ferait une pendule, non. Lui, il le dit naturellement. Cher Laurent, me dit Corinne, je serai, je l'espère, dans le public. Ah bah voilà, encore quelqu'un qui est dans le public. Corinne, je sais pas où elle se trouve. Ah bah voilà, elle est au premier rang. J'en ai une bonne pour Jean-Marie Bigard. Mais non, je préfère pas la raconter. Ah bon? Oh non, je vous écoute depuis plusieurs années grâce ou à cause du garçon dont je suis folle amoureuse, Mathieu. Et je suis venu avec ma grand-mère Colette, qui rêve de faire une bise à Pierre Bénichou. Colette. Elle est là, Colette. Oh, mais Colette, bien sûr. Bien sûr. Eh ben alors, mon pépère, Oui. on est content, Allez, vas-y, on cache faut- pas sa joie. Ouais, faut pas se À un déballader. moment donné, il a cru que c'était Corinne, maintenant c'est la grand-mère. Demande quand même le 06 de la gamine. Fais gaffe, ça s'accroche à cet âge-là. Hein. Tu sais, elles ont des ongles, hein. Elle porte pas de soutien-gorge. Le casque. Le casque. Si elle porte un soutien-gorge en plus, imbécile. Non. Porte un soutien-gorge ou pas? Prouvez-le. Enfin, Regarde, elle va le faire. Ça, c'est de la radio. Il y a à manger dans les grosses pincettes. J'ai vu. Non mais c'est honteux ce qui se passe ici. Non, mais... Non, mais Le public vient montrer ses seins. pour nous, c'est rien. Ça va choquer Jean-François Copé qui déjà est en guerre contre le bouquin Tous à poil. Si en plus on le fait ici à la radio, alors regardez, la petite fille est rouge Mais non, de mais non, honte. c'est ça. Pour nous, c'est rien, mais pour sa petite fille. Mais c'est horrible. On est allé avec Mémé, faire des trucs, alors. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré ses nichons. C'est la C'est seule dingue. émission où on monte ses seins. J'ai même remarqué qu'elle avait les phares allumés. Ah, il y avait les tétons qui pointaient. Ouais, bah, tu m'éteins ça parce que ça use la batterie. Après, c'est moi qui paye le vétérinaire, hein, s'il te plaît. Oh non mais j'ai honte. Hein. Je veux pas me mettre en avant. Il y en a pas beaucoup qui font enlever le soutien-gorge au gonzesse. Par contre, tu pouvais reboutonner ton froc, Pierre, ce serait sympa. Et si la petite, elle pouvait nous sortir les siens, ce serait encore mieux. Allez, comme Mémé. Soit, allez. Si. Allez, sois une grande fille. Mais oui. Passez la photo à Christine parce que ça pourra lui Oh, servir. ça va. C'est vachement mignon. On jouait avec ça, nous, quand Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec des on n'avait toupies, pas de toi sous, nous, quand on était petits. On jouait avec des toupies, quoi. Qu'est-ce Oui, que t'as, moi, toi moi, je me souviens, il y L'autre, avait des qu'est-ce enfants. que t'as? Non, regarde-le, là, l'autre imbécile. Il connaît oui. pas ses doigts, ce taré. Et il se fout de ma gueule. Il me dit tout à l'heure, mais enfin, c'est incroyable, ce mec. Je sais pas si vous avez regardé l'émission Qui veut gagner des millions. Non, alors c'était bien. On lui pose une question, comment on textote avec voilà, comment on textote, avec quel doigt. avec Et quel alors, doigt évidemment, il sait pas. Je lui dis, mais t'es con de pas savoir, puisque je te vois et tu le fais avec tes pouces. Il me dit, oui, mais je connais pas mes doigts. Ah, c'est Le bon. mec, il connaît pas ses doigts. Je Non, connais mais pas non, je ses veux doigts. dire, déjà, entre l'auriculaire et machin, tu peux te gourer. Mais le pouce, Eh ben, il sait pas. le pouce, C'est montre le ton doigt le plus pouce. connu. non.
C'est le plus célèbre des doigts. Oui, Ah, mais mais le c'est- pouce, je sais, c'est les autres que je sais pas. Le pouce, il est connu dans le monde entier. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de connaître les autres puisque tu textotes avec tes pouces? Mais non, justement, je pensais pas que c'était avec les pouces. Il y avait 3 autres solutions. Et on se gratte le cul avec le majeur Ah, et ça y est. l'annulaire. Non, c'est prouvé. Je demande à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, Non, mais- eh bien si, qu'ils se grattent le cul, tu verras, pas Non, avec non. l'index, Non. pas avec le petit doigt, pas avec le pouce. Dès qu'on a dit le mot doigt, je me suis dit, il va y avoir une bigardise. Mais Dans lève-toi, le genre, connasse. comment tu te grattes le cul et tout ça, non. Non, Bigard, c'est pas du tout le genre de la maison. Yann, Heureusement que je faites suis là pour quelque mettre chose. un petit peu d'élégance là-dedans. Vous connaissez vos doigts, vous, Yann, j'espère. Oui, mais vous savez, là, je commence à démoraliser. J'ai envie de me tirer. J'assume pas ce matin. Je le dis aux auditeurs que je suis pas là. On se croirait dans une série américaine. Tu sais, quand le flic dit au mec qui vient d'arrêter, vous connaissez vos Vous doigts. connaissez vos doigts. Alors, je vais vous citer vos doigts. Les toupies, et paf, elles se rencontrent, tac, et celle qui s'arrête la première a perdu, l'autre qui continue à marcher, alors, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, peut-être Et donc tu peux dois choisir pas te faire une chier, toupie à toi. grosse inertie. Bah, je pensais que celui qui gagnait, c'est la toupie qui toupinait le plus longtemps. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On dit pas toupiner? Ouais, ouais. Oh, c'est mignon. Mais il y avait en vente des gilets. Ah, moi, j'ai toupiné. Oh oui, ah bah Ah oui. ça, je te le confirme, oui. Et tu as lu Oui, tous les oui. livres? T'as tout piné, mais tu n'as jamais aimé. Et tu as lu tous les livres? Mais non, mais ça toupine. Moi, j'ai lu Hamlet, non, ça toupie or toupine not pas. toupie. Une toupie, ça tourne. Toupie en notre toupie, c'est pas mal, ça. Voilà, ça élève le débat. C'était pas dur. Oh, hein. wow. J'aurais roté, j'aurais élevé le débat. hein. On l'a amené à un niveau juste. Écoutez, je peux vous dire qu'il y avait la queue, en tout cas, devant le McDo, qui a été pris d'assaut par ses premiers clients samedi, premier établissement de la célèbre chaîne de restauration rapide au Vietnam. 92 millions d'habitants qui sont nés bien après, évidemment, la guerre du Vietnam et qui attendaient, eux, leur premier hamburger. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il Je y a? trouve ça trop triste. Ah quoi. oui, Ah oui les Mais oui, vétérans. le Vietnam est sans doute un des pays où on mange le mieux. Où la nourriture est la plus fine. On t'arrête dans n'importe quelle maison, n'importe quel commerce, on te donne des trucs à manger délicieux. Ça n'a rien à voir avec nos pays de merde. Bon. C'est pas incompatible. Non mais c'est vrai. C'est pas incompatible. Une seconde. L'Amérique les arrose de napalm. L'Américain est haï au point que les Français, pour les vieux, sont bien vus parce qu'ils ont été gentils à côté des Américains. Et pourquoi ils font la queue? Pour bouffer un hamburger, qui est la chose sans doute la plus repoussante au monde. Non, sincèrement. Hein? Ironie de l'histoire. Salopard. Enfin, il y avait déjà KFC, Burger King et Pizza Hut. Alors franchement, ils étaient plus à McDo près, entre nous. Oui, d'accord, mais enfin tout de même. Vous êtes d'accord avec ça, Yann Moix, quand même? On a Je l'impression suis allé à d'être... Kingsburger, moi, l'autre soir, l'autre jour. Ah ouais? J'ai fait la queue, je vous mens pas, à peu près 1 heure, 55 Non. minutes. Je voulais voir. T'es Je militant. sortais du Moulin Rouge, et je me dis, tiens, c'est Gare Saint-Lazare. C'est pas à côté, dites donc. La Gare Saint-Lazare et le Moulin Rouge, Tu c'est peux pas à nous côté. dire où t'as pris le bus Là, et il y avait ouais, combien de non, non, stations? Non, mais Non, Il y c'est-à-dire en a qu'il prend pour le 1 bus, heure et il quart. prend le bus et il s'endort. Non, mais là, Donc il dit, je sortais du Moulin Rouge, j'étais porte-maillot, je venais juste de rouvrir les yeux. Non, remarquez, il a raison. On descend la rue la rue Blanche. d'Amsterdam, la Ouais, rue ouais. d'Amsterdam. Ah bah la rue des putes, oui. Ah non, c'est pas la rue Non, des non. putes, la Ah rue bon d'Amsterdam. Ah bon Elle serait contente, celle de la rue de Budapest, que tu dis. Bon, est-ce que je me trouve pas une place? Ah, parce que vous êtes garé en plus pour aller au Burger King. Oui, monsieur. Ça alors? Je monte dans la salle des pas perdus de Gare Saint-Lazare. de Gare Saint-Lazare, Elle est belle, hein. que j'ai tellement connu car élève au lycée Condorcet. J'y passais 3 après-midi par semaine, que j'étais malade, je disais, bon. Et j'allais là-bas, il y avait le cinéac, Le cinéac, oui, en bas. Permanent. cinéac, bien Permanent. sûr, permanent. Il y avait une fabrique de trains électriques. Et Il y avait le Discobol, le le magasin qui recevait les, Ouais, tous les disques en exclusivité. et les filles Ah, je m'étais promis que je chialerais pas, puis là, tu vois, je suis Et limite, tu te quoi, souviens, tu il y vois. avait au moins 25 cabines téléphoniques. et les plus jolies banlieusardes du monde. Ouais. Qui venaient de Bécon, qui venaient de machin et tout. Bah, ça y est, vous avez gagné. Et moi, j'étais là, elle me regardait pas. Elle disait, c'est trop beau pour moi. Et, tu vois, et
Et j'étais comme ça. Et là, je Et il voit une vieille reviens. pute qui lui dit, tu me donnes combien? Et lui, il Il dit, dit 65 je sais ans. pas, 65 ans, à peu près. Bon alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus, vous reviennent tous ces souvenirs. Je suis émerveillé. Elle est Tout belle. a été refait. C'est fabuleux. Au lieu de te croire à Paris, tu te crois à Tokyo. Tu vois l'intérêt, bon. Et t'es là, comme ça, tu regardes et tu dis, le King, regarde. Hein. Burger King, Burger King. Non, je donne pas le vrai nom. Le King Burger, c'est où alors, ils disent, vous prenez l'escalator. Moi, j'ai le trac dans l'escalator. T'as toujours peur qu'il tombe en panne. Non. Prends l'escalator, tu montes, allez tout Déjà, il droit. est resté bloqué 2 heures. Allez tout droit. T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin, il dit mais non, c'est rien. Et toi tu marches. Les gens marchent, c'est de la folie. Comment Alors j'arrive là, Enfin. et là je vois Ouais. une sorte de manifestation, comme ça, une gare de triage, avec des gens comme ça. Des gens. Des gens du peuple. Bon alors je Ah ouais, allez, putain, passe à la caisse, là. Alors, allez. passe à la caisse, pour ta gueule, je vais passer à la caisse, moi. Et je vois des trucs, et je me dis, est-ce que c'est la queue? Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. Bon, non. Et je dis, Oh non, pas ça. Et alors? j'arrive! Ah! Je dis quelque chose, et alors il y a des mecs qui me disent, tu sais, c'est genre multiracial et tout. Hein. Moi, je m'en fous. Des casquettes à l'envers, des trucs comme ça. Des pauvres de toutes les nations. Bon. Et alors, moi, je me mets là, j'essaye de froisser ma cravate Pour faire couleur locale, pour me fondre dans la masse grouillante. Voilà, alors je me froisse ma cravate, j'arrive, je fais... Bon, les gens, ils me regardent que la chanson que je vous chantais, une chanson de corps de garde, mais un peu démodée. Oh, le bite, tonton. Et donc... Et là, je vois que ça n'avance pas. Et j'avise 3 mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi, mais j'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. Et j'étais là, et il roulait comme ça. Et nous, on était là. J'avais envie de le supplier, moi. Et tout d'un coup, je te mens pas, j'ai dit, j'y arriverai. Il y a des gens qui sont là. J'avais rien à faire. Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi. J'avais pas déjeuné. Je me suis dit, non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit à voyager, j'ai plus faim, mais le dîner de ce soir est foutu. Parce que et je continue stoïque avec mes pauvres pieds. Alors, j'étais là comme ça. Et j'attends comme ça. Et ils sont là, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Ils m'en font passer 10. Il y a des gens qui sortent et disent... Et je regarde par là, je m'étais approché de la vitre. C'était à l'intérieur beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. Alors, ils en font sortir 10, ils en font entrer 10. Il y en a 60 entre nous. Et je suis comme ça. Et tout d'un coup arrive par une autre chose, un mec et une bonne femme qui passent par un autre truc qui montre une carte. Et qui passe. Je dis, bon. J'ai hurlé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, ils ont la carte. J'ai dit, mais la carte de quoi? Ils travaillent à Saint-Lazare. Ceux qui travaillent à Saint-Lazare, ils ont le droit de penser devant nous. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, je suis là. Et les mecs, ils passent devant nous. Et ils nous regardent pas avec mes... T'as pas eu le réflexe d'aller te faire embaucher vite fait pour avoir une carte. Ils nous regardent pas avec mépris, mais avec un peu de dédain, tu vois. Et moi, je suis là, je dis, putain, mais si jamais j'entre là, hein, si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou, moi. Il va y avoir des morts. Je te mens pas, il y a pas 1 heure, mais presque 58 minutes. Enfin, j'arrive. À la caisse? Non, j'arrive. Et là, tu te souvenais Devant plus la de ce que caisse. tu voulais commander. Si, je regarde. Et moi, je voulais un Whopper, c'est ça? Un Whopper, pas un repère. Un Whopper. Un Whopper, Un Whopper hors pair. Non, je voulais un Whopper, et je dis... Mais dans de mais la je voulais baguette. avec du bacon, parce qu'il y a 2 sortes de Du Whopper. bacon. C'est le Whopper mexicano, avec des machins, et le Whopper... Avec et le sur, bacon. et sur le Whopper, avec le bacon, il y avait écrit « En rupture ». Alors j'arrive là, enfin, je dis, est-ce que je peux avoir
quand même en rupture, puisque En rupture. ils me disent non, on dit pas, il n'y a plus de tomates, parce qu'il y avait de la tomate. Et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. Alors, j'ai dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon. J'adore le bacon. Il m'a regardé, mais comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit, vous pouvez me faire une Rolls, quoi. Tu vois, à peu près. Il m'a dit, quoi? Bon, alors j'ai dit, non, bah, rien. J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. J'ai pris ça. C'est pour de manger tout de suite. Je dis oui. Alors elle me donne un plateau. Eh ben, c'est bien, il donne un plateau, une serviette et tout. Ah non, ils sont sympas, hein. Combien ça coûte? Ils m'ont donné 5 francs, ça coûte rien du tout, quoi. Ça coûte avec ce repas complet, c'est 8 €, quoi. C'est honteux. Je dis, prenez plus, donnez-nous mieux. Je me mets à une table, et là, je commence à manger. Et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. Et je mange, je dis, c'est meilleur J'ai cru que c'était la chute, dis donc. Pendant un moment, j'ai senti qu'on était libérés, tu vois. Et ça fait du bien. On était suspendus comme ça, dans le vide, en apesanteur, mais non, ça Non, il y a continue. une post-phase. Alors, c'est quoi la chute, Pierre? La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi peu attirant, mais les frites sont des frites. Ah. Oui, les frites sont un peu molles, sont bonnes. C'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, j'ai reniflé. on prend des manières King Burger, je sais. Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain dont on se souviendra. Le docteur Schaeffer, qui appartient à la clinique universitaire de Marbre. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Et regarde Madame Michon, Madame Nichon, il lui dit tout ça c'est pour toi. Ah ben ça c'est vrai. Oui, c'est une dédicace. Ça c'est vrai que Pierre, quand il est en forme comme ça, quand il fait un sketch comme ça, c'est toujours parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui lui plaît. Mais ouais. Autrement, c'est pas pour notre gueule à nous, Non. ça. Ça c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui a envie de séduire, et là on est. C'est pas un évidemment- hasard si on est obligé de lui mettre une paire de nichons sous le nez pour qu'il carbure, hein. Yann, c'est vrai, vous avez remarqué ça. Si la petite fille voulait bien faire la même chose, on aurait encore mieux. Ah oui, là, c'est moi qui démarre. Et c'est que le début de la partouze. Mademoiselle, vous n'avez pas vu du coup de deux le plus beau de Paris, là, hein? Mon ami Jean-Marie et moi, et ma gueule, hein? Enfin, faut aimer les frites molles, hein, il vient de le dire. Oui. La frite doit être, hop, Pas mal. Ouais, quand même, dépecer une grand-mère devant des enfants. Le mec, il mélange tout. Alors je vous emmène donc en Allemagne. À la... non, pas encore! Alors, putain, je vous emmène en Allemagne. Putain de guerre. Ça finira donc jamais. Colombo, ce qu'il y a de génial, c'est que, contrairement à tous les autres films policiers, on connaît le meurtre, ça Oui. commence Oui, ça y après est, le on meurtre. sait. Ouais, on avait remarqué ça. Mais sait. non mais ça y est, tu nous as fait le Whooper, tu vas pas nous faire le Colombo. Tu... Ouais, c'est vrai. On a raison. Bah, il faut que je le dise à ma femme. Non, mais t'as placé la barre très haut, donc c'est ça, elle a raison. Mais qu'est-ce que vous Tu viens de m'aimez briller, gâche pas tes cartes. Mais qu'est-ce qu'ils sont jaloux? Faites-en autant, voilà. Qu'est-ce que vous m'aimez pas, là, putain? Moi je vous aime, mon Pierrot. Non, mais si la haine conserve, hein, crois-moi, vous vivrez vieux. On d'enfoirés. Ouais, ma chérie, on va aller vivre une petite vie tous les quatre. Hein. Toi, moi et tes nichons. Non, mais... Non mais il est monstrueux ce mec. Dès que t'as un petit bobo, hop, tu l'ouvres, ça se décapsule. C'est pas plus gros qu'une grosse pilule, tu vois. Et ça va sur quelle surface du corps? Non mais c'est vrai. Sur toutes les surfaces du corps. Mais Pierre. non. C'est sans plaisanterie scabreuse. Tu as mal au coude, par exemple. Tu as tout ça, comme il m'arrive parfois. Ça te fait le bleu, là. Et Tu sais- ça t'arrive de te... Est-ce que ça suffit pour faire toute cette... Ouais. Dis-moi, toi, l'assistante méchante, là. Hein. C'est pas la peine de dire oui, hein. Je parle au patron uniquement, moi.
Ça veut dire... Végébaume, ça C'est s'appelle. comme l'autre jour, Oliven, il voulait me parler, je lui dis passez-moi la garder.